Littérature gourmande, on lit, on mange. Bonjour et bienvenue dans Littérature gourmande. Aujourd'hui, c'est l'écrivaine danoise Karen Blixen et sa nouvelle Le festin de Babette qui me donne envie de cuisiner des cailles en sarcophage. Les cailles en sarcophage, ce sont des cailles farcies au foie gras posées sur un vol au vent, arrosées d'une délicieuse sauce aux truffes et au cognac. Si vous ne connaissez pas l'auteur Karen Blixen, peut-être que l'un de ses autres best-sellers va vous parler. Il s'agit de La ferme africaine dont on a tiré le film Out of Africa de Sydney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford. J'imagine que ça vous parle. Donc Le festin de Babette, c'est une nouvelle qui est prise dans un recueil éponyme qui s'appelle donc également Le festin de Babette. L'histoire se déroule en Norvège dans les années 1870 dans une petite communauté luthérienne où trône le pasteur accompagné de ses deux filles Martine et Philippa. Ici, tout est austérité, les plaisirs d'ici-bas n'ont pas leur place et tout est voué finalement à la charité. Comment arrive-t-on à des cailles en sarcophage, me demanderez-vous? C'est là qu'intervient Babette. Babette est une jeune femme qui fuit la commune de Paris en 1871 et qui vient frapper à la porte des deux sœurs. Malgré son passé obscur et inconnu, Martine et Philippa acceptent d'embaucher Babette pour être leur gouvernante. Et donc Babette va travailler pour les deux sœurs durant 14 années. Et un beau jour, Babette leur annonce qu'elle a gagné à la loterie 10 000 francs, ce qui la rend vraiment très riche. Et Babette demande une dernière faveur aux deux sœurs, celle de leur confectionner un repas à la française. Les deux sœurs sont assez intriguées, même un peu inquiètes, mais elles acceptent et accèdent à la demande de Babette. Évidemment, au cours de ce somptueux dîner, les langues vont se délier, les 12 convives vont énoncer des vérités et dévoiler des non-dits. Et bien sûr, on va en apprendre plus sur Babette. Qui est-elle vraiment? Je ne vous en dis pas plus, lisez la nouvelle. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Le festin de Babette, c'est que cette nouvelle est une véritable ode au plaisir de la table. Autour d'un bon repas et d'un bon vin viennent les émotions et les sentiments comme la gratitude, l'exaltation et le pardon. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Karen Blixen évoque le statut de l'artiste, ce destin hors du commun, ce destin extraordinaire qui est tout en communion avec Dieu. J'ai beaucoup aimé la lecture du festin de Babette, mais je vous avoue que je suis restée un peu sur ma faim car finalement c'est une nouvelle et donc elle court sur une quinzaine de pages. Probablement que c'est pour ça que j'ai particulièrement aimé regarder le film Le festin de Babette, qui est un film d'un réalisateur danois, Gabriel Axel, qui l'a tourné en 1987. La nouvelle, elle date de 1958 et il a d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur film étranger pour ce film. Pour la petite histoire aussi, c'est l'actrice française Stéphane Audran qui tient le rôle de Babette. Elle est absolument parfaite dans ce rôle-là. Karl Lagerfeld, le grand couturier, qui a réalisé le costume de Babette pour le film. Évidemment, dans la nouvelle, Karen Blixen nous met l'eau à la bouche, mais c'est surtout dans le film qu'on découvre vraiment tous les mets somptueux qui sont servis. Et en fait, pour l'histoire, c'est un chef cuisinier de Copenhague qui s'appelle Jan Cocotte Pedersen, qui tient le restaurant La Cocotte, qui a été finalement mandaté pour réaliser les recettes qui ont été ensuite tournées dans le film. Ces recettes ont été publiées, donc c'est vraiment l'écaille en sarcophage de ce cuisinier-là que je vais vous proposer d'exécuter ce soir. Alors, qu'est-ce qui est servi aux convives lors de ce festin? On commence en entrée par une soupe de tortue géante. Et il y a d'ailleurs dans le livre une scène particulièrement cocasse finalement de l'arrivée de la tortue géante par bateau et des sœurs qui regardent l'arrivée de la tortue géante particulièrement inquiètes. Ensuite, on poursuit le repas avec des blinis à la demi-doff, les cailles en sarcophage, la salade d'endives aux noix, puis du fromage, ainsi que pour le dessert, un savarin et une salade de fruits glacés et des fruits frais. Évidemment, le vin n'est pas oublié dans le festin de Babette et juste pour vous donner un exemple, c'est un Clos Vougeot 1845 qui est servi avec les cailles en sarcophage et le fromage. Ce n'est probablement pas ce que je vais servir à mes invités ce soir, mais je vais quand même essayer d'être à la hauteur. Voilà, les ingrédients sont réunis, donc si vol au vent, vous pouvez évidemment les faire vous-même avec de la pâte feuilletée. Moi j'avoue que je les ai commandés chez mon pâtissier.
Ensuite, donc les cailles, 6 cailles désossées, sauf pour les jambes et les ailes. Ensuite, on a un petit peu de beurre, on a du fond de volaille, il y a 190 g de foie gras frais, un petit peu de maïzena, des échalotes hachées, des gros champignons avec un gros chapeau comme vous voyez. Et en fait là ça sent délicieusement bon, il y a des morilles. En fait dans la vraie recette ce sont des truffes, mais bon moi j'y suis allée avec des morilles. Et vous aurez besoin de quelques cuillères de cognac pour déglacer la sauce, ainsi que quelques cuillères de vin blanc. L'homme, mes amis, a la vue courte. Nous savons bien que la grâce se trouve toujours dans l'universel. Mais dans notre étroitesse de vue si humaine, nous nous imaginons que la grâce divine est limitée. Nous tremblons. Jamais le général n'avait déclaré qu'il tremblait, et il s'entendit affirmer cette vérité avec une grande surprise. Oui, dans la vie, nous tremblons devant le choix que nous devons faire. Et après l'avoir fait, nous frémissons à l'idée d'avoir mal choisi. Mais vient le moment où nos yeux se dessillent et où nous comprenons que la grâce est infinie. Elle n'exige rien de nous, si ce n'est que nous devons l'attendre avec confiance et l'apprécier avec gratitude. Elle ne pose aucune condition et ne choisit aucun de nous en particulier. Elle déclare l'amnistie générale. Voyez, ce que nous avons choisi nous est donné et ce que nous avons repoussé nous est accordé également en même temps. Oui, ce que nous avons rejeté nous est remis, en abondance, car la miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et l'allégresse se sont embrassées. On ne saurait donner un récit précis de ce qui se passa ensuite ce soir-là. Nul parmi les personnes présentes n'en garda un souvenir parfaitement exact. Il se rappelait seulement que la pièce avait été illuminée d'une clarté céleste, comme si une multitude de petites auréoles s'étaient rassemblées pour former une gloire splendide. De vieilles gens taciturnes reçirent le don des langues, des oreilles sourdes se débouchèrent, le temps lui-même se confondit avec l'éternité. Les fenêtres de la maison resplendirent bien après minuit, et des chants se déversèrent à flots dans la nuit hivernale. J'espère que la recette de ces cailles en sarcophage vous aura donné envie de découvrir la nouvelle de Karen Dixon, Le Festin de Babette. Bonne lecture et bonne dégustation!